Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme chaque semaine pour analyser les marchés US d'un point de vue technique et fondamental. Et vous allez le voir, cette semaine, on va encore avoir beaucoup de volatilité due au contexte macroéconomique global. Donc là, c'est parti, on va voir ce qui nous attend. Alors, dans un premier temps, ici, on a le calendrier économique de la semaine. Et comme vous le voyez, par rapport aux précédentes semaines du mois de juillet, c'est un calendrier économique aux US qui est beaucoup plus léger. On n'a pas de news fortement impactantes pour les marchés, comme par exemple des réunions de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt ou bien des taux d'inflation. Ici, on va simplement avoir les stocks de pétrole brut en ce mercredi 7 août. On aura également, comme chaque jeudi, des inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc, d'un point de vue fondamental, cette semaine, c'est beaucoup plus léger que les semaines précédentes. Ensuite, on a également ici, cette semaine, pas mal d'entreprises qui vont publier leurs résultats financiers. Mais comme vous le voyez ici sur ce tableau, en fait, ce ne sont pas des entreprises du premier plan. Ce ne sont pas des entreprises comme Apple, Google, Amazon, Tesla, Nvidia, etc. Donc, ça va avoir vraiment un impact qui sera moindre sur les marchés financiers. Mais toujours intéressant de savoir quelles entreprises publient leurs résultats financiers. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le marché a pas mal crashé dans la journée du lundi. Et en fait, comment on peut expliquer ce crash et ces sell short agressifs? Et en fait, ici, ce qu'on va analyser, ça va être la journée de vendredi dernier, où en fait, on a eu des news fondamentales qui ont fortement impacté les marchés US. En fait, on a eu un cocktail explosif qui a fortement dégradé les marchés US. Alors, dans un premier temps, on a eu la NFP, le Non-Farming Payroll, les créations d'emplois dans le secteur non agricole, et on a également eu les taux de chômage. Donc, si on va voir maintenant, on rentre un petit peu plus en détail dans les datas, ici, des créations d'emplois dans le secteur non agricole, vous voyez qu'on avait prévu un consensus à 175 000 créations d'emplois. Et en fait, on est sorti à 114 000. Donc, presque 60 000 créations d'emplois en moins par rapport au consensus qui avait été visé. Et à côté de ça, on a un taux de chômage qui a, lui, augmenté. On avait un consensus attendu à 4,1% et on est à 4,3%. Donc là, en fait, vous comprenez bien qu'on a un cocktail qui est absolument explosif pour la situation de l'économie américaine. On a moins de création d'emplois et on a un taux de chômage qui augmente. Donc ça veut bien dire ici qu'on a une économie américaine qui est en berne et qui va potentiellement être en récession sur la fin d'année et 2025. Et en fait, c'est ça que les marchés ont sanctionné, c'est la politique monétaire de la Fed, où dans un sens, ils jugent que la Fed n'a pas agi suffisamment pour essayer de ne pas avoir de récession aux États-Unis et que potentiellement ils n'ont pas agi assez vite et qu'ils auraient pu baisser les taux d'intérêt plus tôt. Donc c'est pour ça qu'en septembre, la réunion de la Fed va être absolument fondamentale pour la suite des marchés US, pour essayer de comprendre s'ils vont stabiliser les taux d'intérêt ou alors s'ils vont les baisser et de combien de points de base. Est-ce qu'on va les baisser de 25 points de base ou de 50 points de base, etc. Mais en fait, vous comprenez bien ici qu'on a potentiellement un risque de récession majeure aux US. Et en fait, les marchés, c'est pour ça qu'ils ont fortement chuté de manière agressive. Et en fait, ils ont débouclé leur position sur les valeurs, sur les assets à risque, pour ensuite les rebasculer sur des assets beaucoup moins risqués en opérant ici une rotation sectorielle. Donc en fait, ici, ça vous permet vraiment de comprendre pourquoi, notamment le SP500 et le Nasdaq ont fortement chuté. Donc maintenant qu'on a vu ce point fondamental, on va aller sur les marchés pour essayer de comprendre si on a des zones pertinentes d'intervention. Alors ici, on est sur le Nasdaq en daily. Et si on prend un Fibonacci, qu'on essaye de retracer du coup toute la dernière hausse depuis fin 2023, on voit bien ici qu'on s'est arrêté, on a eu un rebond technique exactement sur les 50% de Fibo. Donc vous le voyez ici, on a eu un fort rebond sur les 50 Fibo aux alentours des 17 500. Donc là en fait c'était une zone qui a été définie par les acheteurs à tenir. Et en fait, c'est ce qui s'est passé hier. Le marché a fortement cavé, il a chuté. Par contre, les acheteurs se sont montrés présents à l'ouverture de la séance US. Et ensuite, le marché a tenu ce niveau-là pour avoir un rebond technique. Donc, ce qui va être intéressant, du coup, c'est de connaître la suite. Donc là, vous le voyez, on a à ce niveau-là potentiellement une supply zone en daily. Je vais vous le noter comme d'habitude. En rouge, et on a également ici potentiellement une demand zone qui peut être intéressant à ce niveau-là. Et ça corrobore en plus avec des retracements de Fibonacci qui peuvent être intéressants. Donc toujours avoir en tête, en considération ces différentes zones.
Ici. Donc vous le voyez, cette Dimension Zone Daily aux alentours des 16 500, 16 700. On a la dernière bougie baissière qui a breaké le précédent plus haut à 17 140 avec une impulsion haussière. Et en plus de ça, si on zoome, on a de l'imbalance. On a de l'imbalance qui n'a pas encore été comblée avec potentiellement de la liquidité à ce niveau-là. Je vais vous le noter à ce niveau-là. Avec ici potentiellement zone de liquidité à aller chercher. Donc ce qui est intéressant, c'est de surveiller cette dimension zone où potentiellement actuellement le marché peut être dans un rebond technique, mais entre guillemets de courte durée, pour ensuite aller chercher les plus bas. Et on a également cette supply zone qui a breaké du coup les précédents bas qui étaient protégés. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut avoir également un autre scénario qui va être vendeur, où on va par exemple avoir un scénario comme ça. Là, on remonte, rebond technique, on revient dans notre supply et ensuite on cave pour aller chercher potentiellement notre Dimension Zone Daily ou bien aller chercher plus bas avec un gap qui n'a pas été comblé à 100%. Donc ça peut être un premier scénario. Ou bien on peut avoir un scénario comme ça, où là, rebond technique, on revient ici sur la zone des 61 000 plus Dimension Zone Daily et ensuite on repart en tendance haussière, bien sûr toujours lié par rapport au fondamental. Il faut qu'on ait un fondamental positif et qu'on ait par exemple pas de récession qui arrive aux États-Unis. Donc là, vous le voyez en daily, on a des scénarios et on a des zones qui sont pertinentes à surveiller. Ensuite, si on continue à analyser par exemple un potentiel retracement en short, vous le voyez ici, notre Dimension Zone va de la zone des 38,2 au 61,8. Donc potentiellement à ce niveau-là, on a une zone de short qui peut être intéressante aux alentours des 19 600. Donc ça, c'est également une autre zone à prendre en considération. Ensuite, si on descend de time frame pour essayer d'analyser un petit peu plus. Donc là, on voit bien que court et moyen terme, on est clairement en tendance baissière. Donc ça, j'imagine que vous l'avez bien vu, avec des bas de plus en plus bas et également des hauts de plus en plus bas. Donc là, on est en tendance baissière claire. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on est venu rechercher, regardez, à ce niveau-là, on a sur le Nasdaq, on a par exemple une phase de consolidation. On avait une phase de consolidation, phase de range. Si on prend le Fibonacci à ce niveau-là, vous le voyez, on est venu s'appuyer exactement sur les 70,5. Donc en fait, on a sorti les traders à l'achat ici, on a fait un fake breakout sur la zone de support. Ensuite, on a réintégré la phase de consolidation. Ensuite, on a breaké à la hausse pour venir chercher un niveau de short qui était très important, qui était les 70,5. Et en plus de ça, si on zoome sur le marché, on voit qu'on est sur une demand zone, sur une supply zone, pardon, donc dernière bougie haussière qui a breaké ce niveau-là. Et regardez si on va tirer cette zone, est-ce qu'on est dans le marché? Tout à fait. Et regardez encore une fois la précision des analyses techniques ici. On a une supply zone M30, donc je vais vous le noter là comme d'habitude en rouge. Et le marché est venu littéralement à l'intérieur récupérer tout le gap de la FVG, supply zone M30 plus les 70 de Fibo, et là on a des zones de short qui étaient absolument énormes. Supply zone M30. Donc vous le voyez, le scénario, il s'est exactement passé comme prévu, et là on a eu un très gros short et vous connaissez la suite. Donc là, ce qui va être intéressant également, c'est que là pour l'instant, hier ça a bien chuté jusqu'à un bottom aux alentours des 17 350, et pour l'instant on est en train de retracer dans cette tendance baissière. Donc là, si on prend par exemple notre Fibonacci, est-ce qu'on peut avoir un niveau qui est intéressant? Et là, tout à fait, on a un niveau de short potentiel qui peut être intéressant à ce niveau-là. Où là, vous voyez la dernière bougie haussière avant le momentum baissier. On break, donc potentiellement, on peut avoir une zone de short aux alentours des 18 500 qui corrobore en plus avec un niveau des 50% de Fibonacci. Et en plus de ça, on a un gap qui a été créé par rapport à la liquidité et à la vente agressive sur le marché. Donc ici, on a un gap qui a été créé à ce niveau-là.
Donc, je ne serais pas étonné qu'on vienne le récupérer et le field à 100%. On a un gap ici. Donc, en tout cas, ici, si on est toujours en short, c'est une zone à prendre en considération. Et par exemple, le marché, il peut tout à fait ici stagner. Ensuite, venir combler le gap à 100%, l'intersection avec la supply zone M30 et continuer la tendance baissière. Ça peut être un scénario M30 si on est dans un scénario baissier. Par contre, si on est dans un scénario haussier, alors on peut tout à fait revenir ici, par exemple, récupérer la FVG, breaker cette zone de supply et remonter au nord pour aller chercher la liquidité au-dessus et repartir aux alentours des 19 000, 19 500. Donc ça peut être également un autre scénario sur le Nasdaq. Donc si maintenant on passe sur son grand frère, le SP500, alors là, on va en daily. Et vous le voyez, on a une demand zone qui est très intéressante où le marché s'est arrêté. Et en fait, ici, on comprend bien que les zones sont absolument fondamentales et qu'en fait, le marché réagit à des zones précises. Regardez à ce niveau-là, si on prend un Fibonacci comme sur le Nasdaq de tout le mouvement haussier précédent et qu'on vient du coup retracer ça, regardez encore une fois la précision des analyses où on vient exactement sur les 5120 et on a exactement l'intersection de notre demand zone en daily avec ici une FVG qui est également présente. On avait de la liquidité à ce niveau-là. Et vous le voyez, on a rebondi pile à l'intersection des deux à 5120. Donc en fait, il faut comprendre que les marchés n'agissent pas par chaos. Même quand on a des ventes market agressives, même quand on a un sentiment de panique sur les marchés, on va toujours avoir des zones de rebond sur des zones d'intervention pertinentes. Et ici, encore une fois, vous voyez que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, en daily, potentiellement, la zone tient. Par contre, si elle ne tient pas, alors on essaiera de voir en dessous. En tout cas, ici, si on est toujours short, on a cette liquidité à aller chercher et on pourra notamment venir sur cette zone que je surveille. Donc ça sera plus du long terme, mais notamment cette zone-ci, nouvelle zone daily qui a breaké le BOS. Donc là, ça peut être également une autre zone intéressante. Et maintenant, est-ce qu'elle corrobore avec un retracement de Fibo qui est intéressant ou potentiellement le marché pourrait retracer à l'achat? Là, ici, vous le voyez, on est exactement sur les niveaux des 61,8. Donc, encore une fois, ça peut être une zone d'intervention qui est très pertinente. Mais là, on est sur du daily, donc ça sera plus sur du long terme d'ici le courant du mois d'août ou septembre. Ensuite, si on descend du coup en M30, vous le voyez, ici, on a bien rebondi sur notre demand zone. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a un petit peu la même configuration que sur le Nasdaq. Donc, si on prend un Fibonacci qu'on se met en short, on a un scénario plutôt short. Vous le voyez, ici, on a potentiellement un short aux alentours des 5360. Où vous le voyez, on a une supply zone M30 qui a breaké la phase de consolidation. Dernière bougie haussière avant le momentum baissier. Et en plus, on a un gap comme sur le Nasdaq. Et en fait, ici, ça peut être une zone de short très intéressante. Et le marché, du coup, dans un premier scénario, peut tout à fait venir récupérer la liquidité dans cette zone de gap et de supply zone et ensuite continuer à aller chercher la liquidité suivante, la liquidité à l'achat. Donc ça peut être également un scénario. Par contre, il faut faire également attention. Si on a un rebond massif et si on a des achats, vous le voyez ici, on a pas mal de liquidity void. Donc, on va pouvoir potentiellement aller chercher cette zone. Et là, du coup, en M30, on peut tout à fait passer haussier, breaker ici, s'appuyer dessus, donc supply zone, donc zone de résistance qui devient support et venir chercher et repartir en tendance. Donc là, ça peut être également un autre scénario sur le SP500. Et pour finir, on a le Dow Jones. Donc le Dow Jones, vous le voyez en daily, il n'a pas chuté comme les autres indices. Pour l'instant, on peut dire qu'il est dans un canal haussier en daily, vous le voyez ici. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, est-ce que là, le fake breakout, on va dire cette zone de trendline va tenir et potentiellement, on va repartir
en haut, ou alors est-ce qu'on va breaker? Et là, tout est la question par rapport au Dow Jones. Il ne faut pas également oublier qu'on a des zones qui peuvent être intéressantes. Pareil, depuis fin octobre, sur le Dow Jones, on a eu un rallye haussier en passant de 32 000 à quasiment 42 000, donc 10 000 points sur le Dow Jones. Et on a potentiellement ici une zone de gap à venir combler à ce niveau-là. Et on a également ces bougies, donc 10 main zones en daily. En bleu. Donc là, ça peut être également une zone à surveiller. Et si on reprend le tracé, potentiellement le marché peut venir retracer à l'intérieur. Par exemple, breaker le canal haussier par le bas, venir dans notre zone de 10 main zone daily et ensuite repartir en tendance haussière. On aura récupéré la liquidité en dessous de cette trendline avec, vous voyez ici, ces deux touches. On aura également filled à 100% le gap et on se sera appuyé sur une 10 main zone daily. Donc ici en daily, ça peut tout à fait être un scénario. Ou alors, si on a un scénario baissier, alors ici, on a potentiellement une supply zone qui peut être intéressante à ce niveau-là. Vous le voyez ici, on a bien une supply zone entre les 41 400 et les 40 800. Donc là, c'est notre supply zone daily, je vais vous le noter. Et potentiellement, le marché peut revenir à l'intérieur et ensuite initier une zone de short. Supply zone daily. Et si en plus on corrobore ça avec un Fibonacci, vous le voyez, ça correspond à notre sweet spot area et également ici au niveau des 79% de Fibo. Donc on peut également avoir, on va dire, une phase de marché où le marché ici fait un fake breakout, on remonte dans notre zone de supply zone, on vient récupérer l'AFBG et ensuite on vient chuter pour aller chercher notre 10 main zone daily. Donc là, ça peut être également un autre scénario sur le Dow Jones. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. Comme toujours, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous aide dans votre trading. Là, on a vraiment passé en revue les marchés d'un point de vue technique et fondamental pour vraiment avoir une compréhension et une vision globale de ce qui se passe sur les marchés. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas simple. Il y a beaucoup de news macroéconomiques qui jouent sur les marchés, mais corroborés avec une analyse technique, ça nous permet vraiment d'avoir des zones d'intervention qui sont pertinentes et d'avoir vraiment une compréhension globale du marché. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et commenter. Si jamais vous avez des questions, je répondrai avec un grand plaisir. Merci à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.